Plus de 37% des praticiens de santé libéraux, infirmiers, orthophonistes, pédicures, podologues, masseurs, kinésithérapeutes et orthoptistes sont touchés par l'hyperstress. C'est le résultat d'une étude menée de juin à octobre 2020 par le cabinet Stimulus, spécialiste des risques psychosociaux au travail pour la Carpimco, Caisse autonome de retraite de prévoyance des auxiliaires médicaux. Nous sommes en compagnie de Michael Saïd, psychologue au sein du cabinet Stimulus. Michael Saïd, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hyperstress? Comment se définit-il? Alors, je vais répondre en deux temps. On va dire que... Comme il y a deux questions, c'est assez logique. Avant de parler d'hyperstress, on va parler de stress. Déjà, on va se rappeler ça. Qu'est-ce que c'est que le stress? C'est une réaction d'adaptation de notre organisme face à une situation qui est inhabituelle, à minima, au hasard, passé à la radio un samedi matin. Une situation inhabituelle ou dangereuse, en tout cas qui représente une menace. Donc, quand on est dans ce genre de situation-là, notre organisme réagit. Donc, quand on veut rester en bonne santé, il faut que notre organisme ait la possibilité de récupérer de la fatigue qui a été engendrée par le stress. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'hyperstress, c'est quand on n'a pas la possibilité de respecter ce principe, qu'on n'a pas la possibilité, parce que le stress est trop fréquent ou trop intense, on n'a pas la possibilité de récupérer, que ce soit physiquement, psychologiquement ou émotionnellement. D'accord. Alors, comment expliquer ce taux élevé d'hyperstress chez les professionnels de santé interrogés? Alors là, pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas que le Covid. Non. Le Covid apparaît comme un élément supplémentaire, mais pas l'élément déterminant de ces résultats-là. On se pose la question quand on travaille sur le stress au travail, sur les potentiels stresseurs, et là il y en a beaucoup pour les praticiens de santé libéraux. Premièrement, il y a un métier très exigeant. Donc on parle d'un métier autour de la santé, avec une complexité, avec on n'a pas le droit de faire d'erreur, avec une charge de travail et une charge mentale très importante. On est sur des moyennes de 45 à 50 heures de travail par semaine. Il y a des problématiques de déconnexion, d'équilibre de vie, avec des charges administratives, par exemple, en plus des actes de soins. Il y a des tâches administratives, comptabilité, secrétariat, qu'on fait le soir, le week-end, entre les visites, etc., etc. Il peut avoir également des inquiétudes pour sa propre santé. Là, peut-être potentiellement que le Covid a eu un écho, mais il n'y a pas que ça. Il y a également une inquiétude pour ses revenus. Donc, un praticien libéral qui s'arrête pour des raisons personnelles, de santé, etc., s'il n'a pas de couverture complémentaire, c'est 90 jours de carence, c'est-à-dire 90 jours sans revenu. Donc il y a cette dimension-là. Et au-delà de ça, un sentiment d'isolement, un sentiment de manque de soutien, une insatisfaction sur le travail que je réalise. Je voudrais faire mieux dans mon travail, mais j'ai le sentiment de ne pas en avoir les moyens. Les femmes sont très touchées, 39,6%. Comment peut-on expliquer les chiffres élevés d'hyperstress et d'épuisement émotionnel justement chez les femmes et chez les infirmiers et infirmières? Alors, il y a deux manières de répondre. On va dire que pour les femmes, toutes les études sur le sujet tendent à démontrer que les femmes sont plus stressées que les hommes. Donc ça, c'est un constat qu'on a fait déjà depuis longtemps et toutes les études sur le sujet convergent là-dessus. C'est ce qu'on appelle la charge mentale, notamment avec les tâches domestiques. Ça peut être complètement un axe d'explication. Certains vont jouer la carte de cette explication-là qui va être un peu sociale, un peu environnementale. Il y en a qui prennent le parti d'expliquer ça par des différences hormonales ou des différences d'activation de la zone limbique du cerveau. Donc il y a différents types d'explications, mais le constat est là sur la différence homme-femme. Après, concernant les infirmiers, on va dire que tous les métiers sur lesquels on est intervenu ont globalement une polyexposition, c'est-à-dire une exposition à plusieurs facteurs de pénibilité, que ce soit physique ou psychologique. Mais les infirmiers, alors c'est pas une compétition, mais on va dire que les infirmiers on cumule le plus de critères de pénibilité. Donc notamment les déplacements, parce qu'ils vont beaucoup au domicile des malades. Exactement. Dans l'étude, le temps de trajet professionnel fait partie des signaux qui ressortent comme les plus exposants, et les infirmiers sont les plus exposés là-dessus, tout à fait. Alors, il y a l'hyperstress, mais il y a aussi le burn-out. Il y a un taux de burn-out important, ces professions? Oui, il y a des taux de burn-out. En tout cas, les signes qui laissent penser qu'il y a au moins une des trois dimensions du burn-out sont importants. C'est plus d'un praticien sur deux. Plus d'un praticien sur deux. Et pour conclure, est-ce que le taux d'hyperstress et de burn-out est plus faible ou beaucoup plus fort ou équivalent dans le reste de la population, Michael Saïd? Alors,
C'est compliqué de parler de statistiques autour du burn-out parce que c'est encore un sujet qui reste pas très bien défini. Je vais répondre à deux niveaux, au niveau global et au niveau vraiment sur ces métiers-là. Au niveau global, déjà, on manque de données sur les statistiques autour du burn-out. Il y a peu de pays qui ont des enquêtes quantitatives solides sur le sujet. La France n'en fait pas partie, d'ailleurs, au niveau européen notamment. Mais on a des tendances qui démontreraient que 10 à 12% des actifs seraient à risque en termes de burn-out. Ce serait entre 30 et 100 000 cas de burn-out chaque année en France. Oui. Donc ça, c'est des études au global, mais on manque vraiment de données précises. Sur les soignants, il y a des études qui ont démontré que 49% des médecins, donc là on est ciblé sur la population médecin, présenterait au moins une des 3 dimensions du burn-out, donc ça corroborerait un petit peu ce qu'on vient de constater là. Effectivement, et on suivra ça de très près. Merci beaucoup Mickaël Saïd, psychologue au sein du cabinet Stimulus. Dans quelques instants, on décrypte le monde. On va parler des propos d'Emmanuel Macron sur le Sahel et ensuite on va parler de l'hybridation dans le monde du travail. Oui, demain on va être tous hybrides. Restez bien avec nous sur Sud Radio.